Salut, c'est Jean-Marc, ton entraîneur favori. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question où on va plutôt parler d'échauffement. Est-ce qu'on doit s'échauffer lorsqu'on participe à une compétition de longue distance? Alors longue distance, j'entends par là à partir du marathon, des trails longs, ultra trails, etc., etc. Je parle pas des 10 km et des semis, par exemple, ou de 5 km et des distances inférieures, où pour moi, l'échauffement doit faire partie de la panoplie du coureur, comme je l'explique dans le mag des coureurs, et dans la numéro de l'édition numéro 2. Alors, est-ce qu'on doit s'échauffer sur un trail longue distance, ou un ultra trail, par exemple? Alors, tout d'abord, logiquement, comme je l'explique dans le mag des coureurs, l'échauffement est primordial et nécessaire en théorie, car l'échauffement prévient par exemple le risque de blessure. Ça te permet aussi de lubrifier les articulations et de monter en température également, et ça améliore aussi ta coordination neuromusculaire. En résumé, ça te prépare physiquement mais aussi mentalement à l'effort que tu vas faire derrière. Alors sur les trails longue distance et sur les marathons aussi, et sur l'ultra trail on le voit de plus en plus, il y a une problématique, c'est le sas de départ. Est-ce que lorsque tu vas aller dans ton sas de départ, ça dépend combien de temps tu vas y aller, on va le voir ça tout de suite, est-ce que tu as besoin de t'échauffer ou pas? Alors, moi je te dirais, en théorie, l'idéal c'est quand même de faire un petit décrassage, un petit réveil musculaire. Si tu arrives vachement tôt dans ton sas, alors, plus d'une heure avant on va dire, avant ce serait faire un petit réveil musculaire très simple, hein, un petit peu de footing, un petit peu d'étirement, un petit peu de stretching, mais le réveil musculaire est vraiment très léger, hein, ça va te courir 10-15 minutes maximum. C'est juste pour préparer justement ton corps à l'effort, mais juste pour, surtout qui va lui servir de réveil musculaire. Donc là tu vas arriver après tu auras plus d'une heure à attendre à ton sas, et donc là il va falloir adopter des techniques que je t'explique un petit peu dans le mag des coureurs. Déjà tu peux prévoir ce qu'on appelle une boisson latente, des affaires de rechange, surtout si les conditions extérieures ne sont pas terribles, avoir un haut en plus que tu vas te débarrasser au moment du départ, ou que tu vas ranger dans ton sac à dos, ça peut être ta veste par exemple, si tu fais un trail. Et puis pendant que tu attends sagement dans ton sas, prévois de quoi te distraire, un petit peu de musique, tout ça. Prévois également, pourquoi pas, de faire quelques gammes d'athlétisme, mais sur place, mais vraiment très léger, hein. Démonter les genoux, des talons-fesses, mais à faible dose et à faible rythme. Ça, si vraiment tu n'as pas le choix et que tu dois te retrouver dans le sas plus d'une heure avant. Et si tu as la chance, ou si tu souhaites ne pas rentrer tout au long de ça, soit une heure maximum avant le départ de ta course, eh bien, il va falloir faire là également un réveil musculaire qui sera un peu plus long. Tu auras un peu plus de temps donc pour le faire, ce réveil musculaire, cet échauffement on va dire. Là tu vas plutôt courir 20 minutes en endurance tranquille, très tranquille, suivi avec un petit peu de gamme d'athlétisme. Et comme ça, ta mise en action, ta façon de rentrer dans la course ensuite sera plus facile. Tu vas ensuite dans le sas de départ, et là tu peux continuer un petit peu avec des exercices de gamme d'athlétisme, comme je montre dans le mag des coureurs. Et après, quelque chose de très important, que ce soit dans l'un des deux cas, que ce soit attendre plus d'une heure ou moins d'une heure dans ton sas de départ, sur ce trail long, sur ces ultra trails, tu vas profiter du départ de la course pour finir ton échauffement. Donc ça sert à rien, surtout sur les licences, plus les licences à longe, de partir plus vite qu'à tes habitudes, ou de partir à un rythme de course très élevé par rapport à tes performances actuelles. Il vaut mieux partir un petit peu en deçà quand on n'a pas eu le temps justement de faire un échauffement classique, et on va dire basique, du coureur à pied, et qu'en plus il y a eu ce fameux temps d'attente dans le sas qui, mine de rien, te bouffe de l'énergie aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Donc, un départ sage sera préconisé dans ces deux cas-là. Après, ne pas oublier
que la course, surtout sur l'ultra trail, elle ne commence pas dans les 20 ou 30 premiers kilomètres. Donc, justement, ça ne sert à rien de partir trop vite. Autant attendre un petit peu plus tard, la deuxième moitié de course pour produire un effort plus conséquent. Mais, quoi qu'il en soit, que ce soit pour un ultra trail, un marathon, que ce soit le temps que tu mettes plus d'une heure, ou que tu arrives juste avant le départ dans ton sas, fais soit un réveil musculaire, soit un petit échauffement. Ce ne sera que du bonus. Et si tu veux en savoir plus sur l'échauffement, j'ai pour toi, je te mets en dessous de la vidéo ou de l'audio si tu écoutes un podcast, un lien vers le MAG numéro 2 qui est consacré entièrement à l'échauffement et où je te parle d'échauffement avec les 3 étapes essentielles à mettre en place. Je t'en ai un petit peu dit là, mais là tu auras les 3 étapes essentielles et tu seras parfaitement bien t'échauffer, que ce soit pour des compétitions de 5-10 km, de semi, marathon, etc. Et ça va t'éviter surtout de partir à froid, de prévenir le risque de blessure et de partir avec de bonnes sensations dès le départ et ne pas avoir des sensations par exemple de jambes lourdes. Donc tu as ci-dessous le lien du MAG numéro 2, tu vas y voir tout le contenu, tout le sommaire, et si cela t'intéresse, tu n'auras plus qu'à cliquer dessus pour le recevoir chez toi. Je te mets aussi un deuxième lien, celui du groupe Courir Serein, où c'est que tu pourras rejoindre et nous rejoindre pour poser tes questions autour de l'entraînement, de la nutrition, mais à tout ce qui concerne la course à pied. Je te dis bye bye, bon run et à bientôt.